Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouchesUppo et aujourd'hui je vais vous montrer l'application iOS Live pour votre iDevice Jailbreakers le FMOS 5.0 et même le 6.0+. iOS Live, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur le Cydia Store au prix de 3$ et même vous avez une version d'essai de 2 heures, vous n'avez pas beaucoup de temps mais bon. Et l'application iOS Live, ce qu'elle vous permet de faire, c'est de créer des animations lorsque vous êtes sur le Springboard de votre appareil, lorsque vous êtes sur le lock screen et même dans l'application du multitâche, le Task Switcher. Alors l'application comporte plusieurs types d'animations, on va aller voir ça ensemble. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'installer, confirmer. Une fois qu'elle est installée, il n'y aura pas d'icône sur le Springboard de votre appareil, bien, mais il y a une section dans les réglages. Vous avez vu maintenant l'animation que ça a fait. Lorsque je change de page, ça fait une rotation de 90 degrés. Donc ça, c'est grâce à l'application iOS Live. Tout ce que vous allez à faire, c'est aller dans les réglages, descendre un petit peu plus bas et aller dans iOS Live Settings. En entrant dedans, ici, ils vont vous dire en bas combien de temps il vous reste avant que la période d'évaluation se termine. Moi, je l'ai acheté, j'ai payé les 3$ et maintenant, je l'ai en version complète. Ici, on a la possibilité de modifier les animations du lock screen et ici du Springboard. On va commencer bien sûr avec le premier qui est le lock screen. Alors, pour verrouiller, lorsqu'on déverrouille notre iDevice, plus quand on l'ouvre, ça va faire un Suck Middle, c'est l'option que j'ai décidée. Ici, vous avez plein de types d'animations, alors vous en avez plusieurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'en sélectionner un, puis de décider sa puissance. Sa puissance, c'est quoi? On va voir ça tantôt. Alors, si j'ouvre le menu, vous voyez ce que ça fait. Ça suck vers le middle, comme ça le dit. Fait que si je redéverrouille, puis je vais chercher, mettons, un autre mode, c'est-à-dire Moving Up, comme par exemple, voici ce que ça fait. Alors, ça fait juste monter le lock screen comme ceci pour qu'il puisse être utilisé. Alors, si je reviens en arrière, puis je remets, maintenant le Suck Middle, qui était quand même cool. Puis, ici, plus tu vas à gauche, plus il va être vite. Alors, si je reviens, et voilà, c'est beaucoup plus rapide. VS, si on le met plus à droite, qui va être beaucoup plus slow. Comme ceci. Alors, ça, ce mode-là, il va être là partout, puis les options d'animation vont être là partout aussi. Alors, je le mets à peu près ici. Alors, c'est tout pour le lock screen. Maintenant, passons au Springboard. Dans le Springboard, vous avez maintenant le App Switcher, ici en haut, et vous avez le Springboard, bien sûr. Le App Switcher, c'est là qu'on a les options du multitâche. Là, on va commencer avec le premier qui est le Load Switcher. Ça, c'est quand on ouvre le multitâche, ça va faire, comme j'ai sélectionné ici, par exemple, un Cube Down. C'est-à-dire, ça va faire un cube, ça va le tourner vers le bas. Et je l'ai dit ici d'aller un petit peu plus vite. Alors, je double tape et on voit que le cube se tourne vers le bas. Alors, par la suite, le Begin Edit Mode, ça va faire un Cube Left. Le Begin Edit Mode, ça, c'est quand tu vas te mettre en mode Edit dans le multitâche. Fait que si on y va, je vais éditer une application comme si je voulais la supprimer. Comme ceci, on a vu que ça a fait un cube qui tourne vers la gauche. Ici, on a le Cube Right, ça c'est pour arrêter le mode Edit. Alors pour l'arrêter, on appuie sur le Home button et vous voyez, ça fait un cube qui tourne maintenant de droite à gauche. Fait que c'est ça l'option Cube Right ici. Alors encore une fois, j'ai décidé sa vitesse. Par la suite, le Move Page, ça c'est quand je change une page dans le multitâche. Admettons, je vais me tasser à gauche. On va voir, ça va faire un Page Curl de left. On a vu, ça a fait un page curl, ça a levé une page de gauche à droite. Donc, c'est ça l'option qu'il y a ici. Encore une fois, ça fonctionne toujours. C'est pour décider sa vitesse. Alors, on voit qu'il est beaucoup plus vite. Alors, maintenant, ça, c'est le Move Page. Et là, on tombe vraiment dans le Springboard qui est vraiment là où est-ce qu'il y a les icônes de votre Springboard. Alors, ici, le Receive App Page Update, c'est lorsque vous recevez une notification, soit par Twitter, Facebook, SMS, n'importe quoi. Lorsque vous avez une notification, ça va faire quelque chose sur l'icône. Alors ici, j'ai pris Move in Left. Sinon, je peux prendre une rotation de 90 degrés, par exemple. Et là, je m'en vais sur le Springboard. Puis si je reçois de quoi, regardez bien l'application Message, ça va faire quelque chose de très intéressant. Vous avez vu, l'icône a fait une rotation. Peut-être que vous l'avez mal vu. On peut toujours changer les options lorsqu'on va dans iOS Live Setting, le Springboard, on descend vers Springboard et ici, vous changez le type d'animation. Admettons, je vais mettre un Move In, Right ou Up ou même Down. Alors, si je reviens, je fais la même chose, j'envoie un SMS et voilà ce que ça va faire. L'application descend maintenant de haut vers le bas pour se mettre à la place du message. Fait que ça, c'est lorsqu'on reçoit une notification, ça fait ça pour n'importe quel type d'application. Maintenant, les deux dernières, Tap on Empty Space. Bien sûr, pour cette option, je vous recommande plutôt de prendre le Ripple.
Alors c'est celle qui s'approche le plus à cet exemple-là, puis de le mettre à peu près en dessous du E. Ça c'est lorsque vous êtes, peu importe sur le springboard de votre appareil, puis vous appuyez n'importe où dans un espace vide comme ici, ça va faire ça tout simplement. Fait que peu importe où vous allez appuyer, ça va faire comme une goutte. Puis lorsque je change de page, bien sûr, ça fait une rotation de 90 degrés. Vous devez vous attendre que c'est la dernière option. Si on voit ici, j'ai fait le springboard swipe. Ça, c'est pour faire une rotation 90 degrés. Vous pouvez avoir d'autres modes, c'est vous qui décidez. Et par la suite, vous décidez sa vitesse. Vous retournez ici, vous changez de page et ça fait une rotation en 90 degrés. Bien sûr, dans les réglages, tu peux toujours le changer, c'est vous qui décidez. Et c'est tout pour l'application iOS Live pour votre iDevice Jailbreakers le FMOS 5.0 et même le 6.0+. Alors, pour l'application iOS Live, je donne un total de 4 étoiles. Alors, pourquoi 4 étoiles? Personnellement, c'est simple, c'est un autre type d'animation. On en a plein, on en a vu beaucoup trop même. Et maintenant, celui-ci s'approche plus à barrel. Lorsqu'on change une page, ça fait un autre type d'animation. C'est pas les icônes maintenant qui changent, c'est vraiment le springboard au complet. C'est ça qui fait l'animation. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis 4 étoiles. Vous, cher public, combien d'étoiles vous y mettrez juste dans les commentaires? Si dessus sur YouTube seulement, mettez votre note en étoiles. Et c'est tout pour l'application iOS Live pour votre iDevice 5.0 et même le 6.0+. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites juste un pouce vert si vous l'avez aimé. Et visitez le site iCiap.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et aussi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.